Hello à tous! Quels sont les messages que les oracles ont à vous transmettre à travers moi aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Dans un premier temps, je vais voir sous quelle énergie cette guidance se situe. Nous sommes sous l'énergie des océans. L'océan est allié au courage. Lancez-vous, partez à l'aventure. Vous ne découvrirez pas grand-chose si vous gardez toujours la rive en vue. Soyez courageux, courageuse dans vos voies. Ce n'est pas le moment d'avoir peur. Un de vos proches a une face cachée. Il est préférable d'en tenir compte dans votre prise de décision. Le terme de pouvoir en grec ancien pour dire courage est taros et en latin pour dire mer, marée. Bien. Je vais aller chercher tout de suite quels sont les messages que les oracles veulent vous transmettre. Les messages que j'ai pour les personnes. La carte des chemins, significatif de la croisée du chemin dans laquelle vous vous trouvez. Vous faites face à une décision. Vous n'avez pas beaucoup d'options pour cette décision. Voilà quelle est votre situation. Vous êtes dans le présent, dans un cycle qui s'achève, qui se termine, et vous engagez par ce choix que vous allez faire, par cette décision que vous allez prendre, de mettre le pied vers le cycle suivant, vers demain, vers votre destinée. Bien. Mais encore, je voudrais approfondir. La carte du cœur est significative de situations reliées à l'amour, au sentiment, à la passion. La passion est relative aussi à l'éphémère, à ce qui brûle également. Le choix auquel vous devez faire face est motivé par votre situation sentimentale, émotionnelle. Bien. Mais encore, que se passe-t-il? S'il vous plaît. Que se passe-t-il avec cet amour, s'il vous plaît? Que se passe-t-il avec ces sentiments, cette sphère émotionnelle? Nous avons la lune et nous avons le jardin. Dans cette situation où il vous faut faire un choix, et ce choix n'a peut-être pas été facile à prendre ou alors n'est pas facile à prendre, on vous demande de faire confiance à votre intuition, à votre flair. Il est aussi question de talent. Exprimez-vous artistiquement, écrivez, dessinez, chantez, dansez. Allégez vos énergies pour vous aider à prendre cette décision qui est peut-être pas facile à prendre. Il est important pour vous d'être digne dans cette situation, de rester digne, voilà, parce que vous faites attention à votre réputation également, j'entends. Là, on parle pour alléger vos énergies qui sont relativement lourdes actuellement, de vous rassembler avec des amis, d'aller au restaurant, d'aller, pourquoi pas, boire un verre, discuter, rassemblez-vous et faites confiance à votre intuition dans cette situation pour vous aider à faire ce choix qui est relatif à votre sphère sentimentale, émotionnelle. Bien. Mais encore, qu'est-ce qui se passe avec cette sphère sentimentale et émotionnelle, s'il vous plaît? Que se passe-t-il avec cette sphère sentimentale et émotionnelle, s'il vous plaît?
Votre sphère émotionnelle et sentimentale, avec la carte des nuages, fait face à beaucoup de confusion, d'incertitude. Cette situation que vous êtes en train de traverser vous a mis dans le doute, hein, voyez. Donc, ne prenez pas de décision trop rapidement. Réfléchissez bien vos décisions. Voilà ce que les guides veulent vous transmettre. D'accord, mais encore, qu'est-ce qu'il faut faire pour cette personne? Quel est le conseil? Oui. Avec la carte de l'arbre et la carte du lys, vous faites face à une situation qui est reliée à une transgénération familiale. Vous êtes en train de traverser une situation qui correspond à un lien transgénérationnel, familial, voyez. Mais là, il y a un impact, hein, cette confusion, cette incertitude, ces doutes là auxquels vous faites face actuellement ont un impact considérable sur votre bien-être, sur votre santé. Là, actuellement, on vous demande de faire preuve de patience. Les choses vont se mettre en ordre. Le temps va mettre les choses à leur place. Faites preuve de loyauté dans cette situation. Mais il vous est également conseillé de vous purifier, d'accord? De lâcher prise face à la saturation de la sphère mentale. Lâchez le mental, voilà ce que les oracles vous conseillent pour vous aider à traverser cette expérience de vie. Il s'agit d'une initiation existentielle. Hein. D'accord. Que faut-il faire? Là, actuellement, avec l'énergie du fouet, vous êtes dans une situation où vous faites face à beaucoup de discorde, de violence et de disputes. Donc là, on va voir ce que les guides veulent vous conseiller. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation de violence? S'il vous plaît, que faut-il faire pour sortir de cette situation de discorde? Alors cette situation de discorde avec l'énergie des souris, une sensation d'avoir perdu son temps. Alors le vol, c'est peut-être que vous faites face à une personne qui vampirise votre énergie. On parle de voleur énergétique. Ça met beaucoup de stress, d'incertitude, d'instabilité dans votre vie. Hein. Toutes ces disputes, cette discorde, cette violence. D'accord. Alors, que faut-il faire pour la personne qui traverse cela, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne peut faire, s'il vous plaît, le conseil, mes guides? S'il vous plaît, le conseil. Que faut-il faire? On vous parle avec l'encre de retrouver votre stabilité, de vous réancrer, d'aller vous promener les pieds nus. Bon, bien sûr, là, il pleut, bien que la pluie est une parfaite purificatrice des énergies toxiques et polluées, hein, polluantes de votre corps. Si vous avez un petit lopin d'herbe derrière chez vous, vous habitez dans une maison où vous avez l'occasion de marcher dans l'herbe, même si elle est mouillée, ça va favoriser votre réancrage. On vous parle également de succès, hein, dans tout ce que vous allez entreprendre prochainement. D'accord, mais encore. Quelle est la solution? Vous avez eu affaire à une personne, vous avez peut-être encore affaire avec une personne rusée. On parle aussi de déception par rapport à une situation. Vous attendiez autre chose de cette situation ou peut-être d'une personne, voyez. On vous parle aussi d'une probable perte d'emploi suite à beaucoup d'épuisement psychologique. Alors attention, que faut-il faire? Là, j'entends, il est temps de prendre consciencieusement soin de vous. Faites le choix de vous choisir. Soyez doux avec vous-même. Faites-vous plaisir d'une manière ou d'une autre. Amenez des énergies
bienfaisantes vers vous, hein, bienfaitrices, des énergies de bien-être, allez au spa, dans un thermapolis. Voyez, faites des choses pour apporter du bien à votre corps physique et donc à votre corps mental. Allégez vos souffrances. Ok, je termine là-dessus. S'il vous plaît, quel est le message? Eh bien, c'est compliqué. J'entends que c'est compliqué, très compliqué. Bon, alors on va couper. On parle de la tour. Vous allez traverser, ou vous traversez actuellement, une période de solitude, d'isolement, hein, par rapport à cette situation reliée à votre sphère émotionnelle et sentimentale. Peut-être que ça fait bien longtemps que vous vivez dans ce sentiment de solitude et d'isolement. Et en dos de deck, nous avons l'énergie de l'enfant, la nouveauté. Vous voyez, c'est ce que vous espérez. Vous voulez sortir de cette solitude et de cet isolement trop longtemps vécu pour retourner vers une forme d'innocence existentielle, vers l'énergie de la bonté. Vous voulez attirer à vous et vous voulez donner de l'énergie de bonté, de l'amour authentique, universel. On vous demande aussi de prendre soin de votre enfant intérieur dans cette situation en faisant le choix de vous choisir, mais également si vous êtes parent, maman ou papa, de prendre soin de vos enfants, de les préserver d'une situation qui pourrait être néfaste pour eux, vous voyez, hein? On parle vraiment d'un choix à faire et ce choix il va être motivé également pour préserver vos enfants si vous êtes parents. Bien, on parle avec l'énergie de la maison, de foyer, de sécurité, de famille, c'est ce que vous espérez. Vous voulez sortir d'une situation de discorde pour remettre de la sécurité dans votre famille, dans votre foyer. Et avec la carte des oiseaux en coupe, il vous faut exprimer ce que vous vivez, dire les mots, parler, en parler, vous faire aider si cela est possible et c'est toujours possible. Si vous traversez des traumatismes, des choses qui vous font profondément souffrir, faites-vous aider. Allez voir un professionnel de l'esprit, un psychothérapeute, un psychologue, un magnétiseur, un énergéticien, un maître Reiki, quelqu'un qui va apaiser vos énergies, un maître acupuncteur pour remettre en ordre vos énergies fondamentales, voyez. Faites-vous aider, parlez à un ou une amie de confiance. Oui, faites confiance à votre instinct. Ne vous confiez pas à n'importe qui. Faites confiance à votre instinct pour vous confier au risque de vous fragiliser davantage. D'accord? Votre cœur sait à qui il faut parler. Même si parfois il a fait des erreurs de route, des erreurs de trajectoire, il s'est confié à des mauvaises personnes. Vous ne l'avez peut-être pas suffisamment écouté à ce moment-là. Écoutez votre cœur, lui sait à qui il peut faire confiance. Avec la carte de l'ours, vous avez la force de vous sortir de cette situation. On vous parle aussi du fait que vous pourriez être jalousé sur la sphère pécuniaire par rapport à votre situation ou votre volonté de vous en sortir. Sur votre sphère pécuniaire, mais pas que, hein, vous pourriez faire face à des jalousies, des incompréhensions. Gardez confiance, vous êtes protégé avec l'énergie de l'ours et vous êtes protégé par rapport aux obstacles, aux blocages et au retard que cette situation a mis dans votre vie. Vous allez vers un nouvel épanouissement, vers de la joie. Malgré tout, il faut avoir conscience que vous êtes en train de traverser une forme de deuil existentiel qui vous amène beaucoup de chagrin et de peine. Peut-être que vous avez des mauvaises énergies sur vous. Hein. Je parle de mauvaises énergies, je parle d'entités. Peut-être que des personnes malveillantes vous ont... C'est une probabilité. Hein.
envoyé un mauvais œil, peut-être que même un groupe, un égrégore vous a envoyé un mauvais œil. Soyez confiants, vraiment, sincèrement, vous allez trouver la solution. Regardez, vous avez la clé en vous. N'hésitez pas à vous faire aider pour trouver cette clé. Hein. Si c'est difficile tout seul, n'hésitez pas, tout seul, toute seule. Vous avez les clés en vous, vous allez vers la réussite dans cette situation. Donc, gardez votre paix, votre sérénité, ça va aller. Gardez espoir, restez connecté à votre foi, surtout. Bien, très bien, très très bien. Voilà, alors je vais aller tout de suite chercher quel animal sacré vous êtes aujourd'hui, relié aux énergies de mon petit tarot, pour terminer cette guidance. Comme à mon habitude, je vais tirer 2 animaux sacrés et 2 petits tarots correspondants. S'il vous plaît, quels sont les animaux aujourd'hui qui s'apparentent aux personnes qui me regardent? Il y en a 3, c'est pas possible, je peux pas les prendre, j'ai dit 2. Immense gratitude pour celles et ceux qui penseront à s'y abonner, à vous abonner également à mes réseaux, tels que Facebook, ma page. Je vais créer un Instagram prochainement pour ce Facebook. Immense gratitude à ceux qui penseront à mettre un commentaire. Ça m'aide beaucoup à développer mes réseaux. Merci pour les pouces levés. Je vous remercie du plus profond de mon âme. Quel animal vous êtes aujourd'hui? Je reprends. L'écureuil. Puis, deuxième animal. J'ai encore 2, je ne peux pas les prendre. Le deuxième animal, un seul s'il vous plaît, oui. Non, encore 2, décidément. Vous êtes très protégés par les animaux. Le coq. Ok, alors l'écureuil et le coq. S'associant à ces 2 énergies. S'il vous plaît, par rapport à l'écureuil, quelle est l'énergie du tarot qui s'y associe? S'il vous plaît. Par rapport à l'écureuil. Le 3 de denier. D'accord. Une. D'accord, c'en est qu'une. Le pape. Ok. L'écureuil associé au 3 de denier. Nous allons voir ce qu'ils ont à vous communiquer. L'écureuil. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée. Ni trop, ni trop peu. Vous êtes en pleine recherche d'équilibre actuellement. Vous avez probablement perdu l'équilibre. Vous êtes en recherche d'équilibre, de retrouver cette sérénité, d'alignement. Le 3 de denier, humble et simple, comme les premiers pas d'un enfant. Une pièce donnée à un mendiant ou une pousse verte surgit du sol. Dans cette innocence organique, cette générosité sans prétention, c'est toute la puissance de la vie qui s'exprime, toute sa dignité. Ne t'y trompe pas et honore-la. On vous demande de faire attention à la nouvelle vie qui est en train de naître en vous. Vous ne le ressentez peut-être pas encore, mais au creux de vous-même, dans votre intériorité, est en train de germer une graine que vous avez plantée depuis bien longtemps. Faites-y bien attention. Prenez bien soin de votre intériorité, de votre âme, pour faire pousser et solidifier cette petite graine qui plus tard deviendra un grand arbre en dessous duquel vous pourrez vous abriter et vous reposer. Bien. Le coq et le pape avec le chiffre 5. 5, ça peut parler à certains et certaines d'entre vous. Le coq, debout. Un nouveau jour se lève, plein de promesses et la vie t'attend. Donc on parle bien d'un nouveau pas vers un cycle existentiel nouveau également. Le pape. Je suis le sommet d'un triangle qui s'élève vers les cieux, le doigt qui montre la lune, le pont vers l'autre rive. Je suis aussi la base du triangle,
le voyageur qui doute avant de s'engager sur le pont, le regard qui hésite entre doigt et lune. Le maître véritable est toujours un disciple. La vie qui vous attend, voyez, et vous êtes toujours le disciple de vos engagements, voyez, vous êtes toujours le maître et l'apprenant dans la vie, car vous apprenez de vos erreurs, et les erreurs, c'est l'apprenant qui les traverse, qui les fait, qui les expérimente. Quand vous êtes dans le rôle de l'apprenant, vous faites des erreurs, vous expérimentez la matière, vous expérimentez les relations, les situations, puis vous vous posez dans cette sagesse acquise par l'erreur commise, hein, après tout nous sommes des humains, puis vous devenez le maître à votre tour après avoir appris, après qu'une initiation essentielle vous ait été transmise. Et à tour de rôle, vous êtes l'apprenant et le maître, vous voyez, et pour les autres également. C'est le même principe. Voilà. Pour vos enfants, par exemple. Bien. Cette guidance touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura fait du bien. J'espère qu'elle vous aura aidé sur votre cheminement de développement personnel. Je vous embrasse très fort. En attendant, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao!